Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le champ électrique d'un fil chargé infini, de densité de charge linéique lambda constante. On va explorer deux méthodes, une avec la loi de Coulomb et une avec la loi de Gauss. Commençons tout de suite. La première méthode, comme on a dit, utilise une loi que l'on connaît depuis le secondaire, ou si vous êtes français, le lycée. Mais elle est un peu plus compliquée. Si vous voulez juste la méthode simple et rapide, vous pouvez sauter cette partie. Mais donc, on a un fil chargé infini et un point à distance grand R de ce fil. La densité de charge linéique lambda est constante et on n'a que des charges positives. On veut calculer le champ E en ce point. Et bien déjà, on se rend compte que la situation est symétrique. On peut choisir deux charges infinitésimales dq qui soient de part et d'autre de cette manière, les segments reliant les charges à l'autre point, formant un même angle θ avec le segment perpendiculaire au fil. On peut donc dessiner les champs électriques de ces deux charges infinitésimales, qui auront la même norme, et si on les additionne, miracle, la composante verticale du champ disparaît. Le champ n'est qu'en x. Gardons donc l'une des deux charges et prenons sa composante dEx est égale à dE fois cos θ. Le champ électrique total sera l'intégrale de dE cos θ. On substitue la loi de Coulomb, sauf que la charge ici est infinitésimale, donc dq. Et puis on sait que la densité de charge est lambda est égale à dq sur dy. Donc dq égale lambda dy. Bon, ici on aimerait bien se débarrasser de ce 1 sur r carré et de ce dy pour pouvoir intégrer par rapport à θ. Pour ça, un peu de trigo. Tan θ est égal à opposé sur adjacent, est égal à y sur r. Et on sait que la dérivée de tan θ, c'est 1 sur cos carré θ. Et donc, dy est égal à r sur cos carré θ dθ. On peut remplacer le dy. Maintenant, le 1 sur petit r carré. On pourrait utiliser le sinus ou le cosinus, mais le sinus inclurait y, dont on veut se débarrasser. Donc on utilise cos θ est égal à grand R sur petit r. Donc 1 sur r carré est égal à cos carré θ sur grand R carré. On les multiplie et comme par magie, les cos carrés se simplifient. dy sur petit r carré égale dθ sur grand R. On substitue dans notre intégrale, d'où on a déjà sorti les constantes d'avant. De plus, les bornes ne sont plus y allant de moins infini à plus infini, mais θ allant de moins pi demi à pi demi. Le R, enfin le grand R, on peut aussi le sortir. Il nous reste l'intégrale de cos θ, qui est sin θ, et sin de pi demi moins sin de moins pi demi, c'est 2. Et donc, on obtient que E est égal à lambda divisé par 2πr epsilon 0. Ok. Méthode 2. La loi de Gauss. Pour rappel, la loi de Gauss, ou théorème de Gauss, c'est la même chose, nous dit que le flux électrique par une surface fermée, ce terme-là, est égal à la charge contenue dans cette surface fermée, divisée par epsilon 0, qui est la permittivité diélectrique du vide, une constante. Dans notre cas, on considère un fil très très long. Pour l'instant, on dira qu'il a une longueur L et que le point est au milieu. Et à la fin, on fera la limite vers plus infini si nécessaire. Pour appliquer la loi de Gauss, on a dessiné notre surface de Gauss. Vu que le problème a une symétrie cylindrique, on utilise un emballage cylindrique, de rayon grand R. La loi de Gauss, la voici. Or, on sait que le champ électrique sera vers la droite, et par définition, le vecteur surface dA sera tangent à notre surface. E et dA sont donc collinaires de même sens. De plus, d'après la symétrie radiale du problème,
on ne sait pas différencier deux points qui sont à distance r égale du fil, le champ électrique est constant à une certaine distance r. On ne sait pas quelle est la relation précise, mais on sait que elle ne dépend que de r, que de la distance radiale. Donc l'intégrale sera juste E fois A. La charge contenue, quant à elle, est égale à la densité linéique lambda fois la longueur L. On a donc EA est égal à lambda L sur epsilon 0. A noter qu'on suppose ici que le fil est très long, donc on néglige ce qui se passe aux extrémités. Mais donc, la surface latérale d'un cylindre, c'est le périmètre du cercle, ici 2πr, fois la longueur L. On a donc E fois 2πr L est égal à lambda L sur epsilon 0, et en isolant, on obtient E est égal à lambda sur 2πr epsilon 0. Exactement la même chose qu'on avait obtenue avant, et on n'a même pas besoin de prendre la limite de L vers l'infini, car les L se simplifient. A noter que cette formule est également valable pour un cylindre chargé, du moment qu'il soit très très long, ou que le point considéré soit très très proche. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis merci d'avoir regardé cette vidéo.